Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Oui, ça fait 6 ou 7 jours qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne secondaire. Écoutez, vraiment hier soir j'étais en train de taffer et tout. Et là je me suis dit, mais attends, mais ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne secondaire. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, j'en tourne une aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, on a un sujet qui est assez intéressant. Quand on commence une nouvelle activité, à apprendre un nouveau truc, donc par exemple le montage vidéo, bon bah, on commence à s'améliorer, etc. Et arrivé à un certain moment, bon bah c'est bon, on a, on va dire, un bon niveau. Et on a tendance à rester un peu dans sa zone de confort, à pas trop expérimenter, regarder enfin essayer de nouvelles choses, continuer à regarder des tutos, etc. On a tendance à toujours faire, ça nous est tous déjà arrivé de, voilà, au bout d'un moment c'est bon, t'as appris tes trucs et du coup tu commences à faire tout le temps les mêmes animations, tout le temps les mêmes effets. Même moi, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça arrivera à tout le monde, voilà, ça arrivera littéralement à tout le monde au bout enfin, à un moment d'avoir l'impression de stagner, c'est normal. Et j'ai souvent des gens qui me demandent salut Noé, voilà, j'ai l'impression de stagner. Est-ce que tu t'aurais des conseils pour moi? Et du coup, aujourd'hui, je trouvais ça intéressant. Là, j'ai réfléchi un petit peu dans cette vidéo et j'ai noté 5 points qui, selon moi, peuvent te permettre de sortir de cette phase où t'as l'impression de stagner. Je ne sais pas classer du plus efficace au moins efficace. On n'est pas sur la chaîne principale ici, c'est vraiment juste de la valeur, voilà, de la valeur en barre. Donc, je vais juste vous balancer selon moi, ces 5 points qui permettent de continuer à progresser et d'éviter de stagner. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Alors, le premier point que j'ai noté, c'est parce que j'ai pas mes lunettes donc je vois rien. Ah oui, premier point que j'ai noté, c'est basique, on va dire, et ça s'adresse à quelqu'un, à des gens qui sont un peu expérimentés. Mais c'est trouver un nouveau client. Alors oui, il y a des conseils là-dedans qui peuvent s'appliquer, pas forcément au montage vidéo, hein, si tu fais du motion design, du graphisme ou même de la peinture. Vraiment, il y a des conseils qui peuvent marcher pour tout. Ça, en vrai, on va dire, ça compte pour les gens qui vendent leurs services. Du coup, moi, je vais parler pour montage vidéo. T'as tes clients. Pardon. T'as tes clients ou alors tu taffes pour toi-même et du coup, bon, c'est bon, tes clients, t'as capté leur style, tu leur fais tout le temps la même chose, ils sont contents. Toi, pareil, tu fais tout le temps la même chose, t'aimes bien ton style, machin. Et donc, tu restes dans ta zone de confort. Mais si tu trouves un nouveau client, et bah ton nouveau client, il va peut-être te demander de nouvelles choses que t'aurais pas fait si t'avais pas eu ce client. Par exemple, peut-être te dire j'aimerais bien ici que tu me fasses une animation After Effects avec une caméra, machin. Et toi, t'es en mode, c'est quoi cette merde, j'ai jamais fait ça. Et du coup, bah, tu vas le faire parce que c'est ton client, il te demande ça, donc tu le fais. Et du coup, et bah, ça t'amène à faire des choses que t'aurais pas fait si il ne te l'avait pas demandé. Et c'est ça l'avantage du client, c'est que le client il s'en fiche. Enfin, en fait, il te demande. Enfin, lui, oui, il s'en fout que tu restes. Enfin, il y a pas de zone de confort pour lui. Tu vois. Lui, il veut son animation, il va te la demander. Et du coup, toi. Grâce à ça, et bah, ça te permet de sortir de ta zone de confort, tu vois, parce que autant toi tu vas peut-être avoir peur de sortir de ta zone de confort ou avoir pardon, un peu la flemme, ton client lui il s'en branle, il veut son animation, tu vois, donc tu vas lui faire son animation, et du coup ça va te forcer à sortir de ta zone de confort. Donc voilà, c'est un moyen qui est un peu bête, un peu entre guillemets brutal, mais qui marche. Moi par exemple, je montais depuis 2 3 ans, j'avais un style de montage qui était, enfin moi je me considérais bon, en vrai c'était vraiment bon, tout juste bon, mais c'était vraiment pas ouf, tu vois. Et j'ai commencé à taffer pour un gars avec qui j'ai taffé pendant très longtemps, et ce gars en fait constamment il me demandait de nouvelles choses. Alors tu vas le détester le client quand il va te demander de faire une animation que t'as jamais fait, ou tu vas passer 1 heure à regarder des tutos pour comment ça marche. Oui, mais au final, tu as énormément progressé. Et lui, c'était ça, il me demandait constamment de nouvelles choses, il était très exigeant. Et du coup, ça me faisait chier des fois, mais au final, le bilan, c'est que bah, j'en suis ressorti en étant bien meilleur qu'avant. Donc, le fait de trouver de nouveaux clients, des clients qui continuent de te challenger, qui te demandent des choses différentes, qui sont aussi de plus en plus gros, parce qu'en général, quand tu as des plus gros clients, bah, ils te demandent des trucs plus durs, et bah, ça te permet vraiment ça te force à découvrir de nouvelles choses et à t'améliorer constamment. Donc, le premier truc, trouver de nouveaux clients, c'est assez basique, c'est assez brutal, c'est assez bête et méchant, on va dire, c'est un peu no-brain, mais franchement, ça marche. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est, j'ai noté exactement, inclure l'apprentissage dans sa journée. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas, il y a pas grand monde qui le fait, et pourtant, c'est super important. Dans ta journée, c'est hyper important que tu aies un moment qui soit fait exprès pour apprendre. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Après, ils finissent l'école, les cours, les études, et ils arrêtent d'apprendre. C'est pas possible. Tu peux pas arrêter d'apprendre. Il y a trop de choses à apprendre. Tu peux pas te dire, ok, j'ai appris des choses pendant 20 ans ou 21 ans, bref, machin, et après j'arrête d'apprendre. Non, il faut constamment continuer d'apprendre. Là, je te donne un conseil de développement personnel, mais je vais le rediriger vers le montage. Mais en général, juste continuez d'apprendre, apprenez constamment, soyez curieux, essayez, enfin, regardez de nouvelles choses, etc. C'est hyper important. Et par exemple, quand tu es monteur, dans ta journée, inclure par exemple, tu dis tous les jours, je mets 45 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, comme tu veux, qui sont dédiées
à l'apprentissage du coup du montage vidéo, par exemple, si t'es monteur. Vraiment, c'est genre en mode, on va dire 1 heure et demie, allez. C'est 1 heure et demie que tu te dédies où tu dois tester à fond de nouvelles choses, regarder des tutos, euh, voilà, tester de nouvelles choses, apprendre. Vraiment, c'est hyper, et c'est ça que je veux dire dans inclure l'apprentissage dans sa journée, c'est que dans ta journée, tu dois avoir un moment dédié qu'à ça, juste à apprendre. Et si t'as ça tous les jours, si tous les jours, pendant 1 heure et demie, t'essayes d'apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire qu'en un mois, t'auras passé 45 heures à apprendre des nouvelles choses. Et en un an, t'auras passé plus de 500 heures à apprendre de nouvelles choses. 540 heures et quelques. C'est énorme, 540 heures, tu vois ce que je veux dire, c'est plus de 20 jours, c'est vraiment énorme, tu vois. Et là, en fait, t'es obligé de progresser, tu vois. Si tu passes 20 jours dans l'année, 20 jours complets à apprendre de nouvelles choses, tu vas évoluer un truc de ouf. Donc, hyper important, inclure l'apprentissage dans sa journée. Et si après ça devient une habitude, ça serait l'objectif de devenir une habitude, et bah ça te demandera beaucoup moins d'efforts en fait. Ce sera quelque chose de naturel pour toi, de normal, dans ta journée, apprendre de nouvelles choses. C'est vrai qu'il y en a, tu sais, ils peuvent avoir leur façon de monter et ils vont avoir peur d'apprendre de nouvelles choses parce qu'ils vont avoir peur d'être submergés, qu'il y ait trop de choses, etc. Sauf que si t'as l'habitude dans ta journée, t'as 1 heure, 1 heure et demie qui sont dédiés à ça et genre c'est une habitude, tu vois, et bah ça va plus te demander aucune motivation, aucun effort mental pour apprendre de nouvelles choses parce que tu vas y être complètement habitué, ça va être normal pour toi. Inclure l'apprentissage dans sa journée, hyper important. Ça c'est vraiment au quotidien, il faut que vous ayez un moment pour apprendre. Voilà. Et même si c'est pas dans le montage vidéo, mais c'est juste en général, il faut que vous ayez un moment qui est là pour apprendre, pour lire, pour faire, je sais pas, de la culture générale. C'est important. Il faut continuer à apprendre des choses. C'est pas possible de finir ses études à 20 ans et de plus jamais rien apprendre jusqu'à ses 80 ans. Faut continuer à se cultiver, un minimum. Le troisième point que j'ai noté, ça c'est le point que je dis le plus, donc je pense que c'est en vrai l'un des plus importants, enfin l'un des plus intéressants selon moi, c'est de venir reproduire des animations ou des effets que tu as vus et que tu as trouvé sympa. Parce que c'est vrai que quand tu veux apprendre, quand tu veux continuer d'apprendre et continuer de progresser, parfois tu peux avoir tendance à ne pas savoir où commencer. Tu vois, genre tu te dis, bon ok, j'ai mon niveau et tout, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de m'améliorer, ok, mais par où je commence? C'est vrai que des fois, tu vois, des animations sur YouTube, t'es en mode, ok, mais par où je commence pour apprendre à faire ça? Du coup, moi je trouve que le fait de reproduire des animations que t'as vues et que tu trouves stylées, et bah en fait, ça te donne un point de départ. Tu dis, ok, je pars pas de n'importe où, je veux avoir à la fin un résultat qui ressemble à ça. Tu vois. Donc, je trouve que c'est un super moyen à la fois de travailler un peu ta mémoire parce que tu vas être en mode, ok, alors attends, comment est-ce qu'il a pu faire tel effet? Enfin, ta mémoire, ta réflexion, ta logique. Parce que tu vas être en mode, ok, comment est-ce qu'il a fait tel effet? Est-ce que si je teste avec ça, si je bidouille les paramètres, ok, ça marche ou ça marche pas? Bah attends, ça marche pas, du coup, je vais essayer d'aller voir un tuto. Donc, non seulement ça travaille un peu ta logique du montage et voilà, en plus, ça pourra te faire potentiellement découvrir des effets. Si tu cherches par exemple, ok, un truc que tu sais pas faire, ah, je sais pas comment faire cet effet de vague, tu vas voir sur internet, ah, c'est l'effet turbulence, ok, bah vas-y, j'ai découvert un nouvel effet, c'est sympa. Et du coup, en plus, ça te fait un point de départ en mode, je pars pas de n'importe où, juste je veux apprendre une nouvelle chose. Non, là, j'ai une animation que j'essaye de reproduire, et en la reproduisant, tu vas forcément apprendre des nouvelles choses, des nouveaux effets, etc. Voilà. Et puis, tu vas juste apprendre à faire cette animation. Tu vois, donc dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc, voilà, reproduire des animations ou des effets que tu vois et que tu trouves cool, c'est un truc que moi je fais constamment et qui marche super bien. Ça agrandit ta gamme d'effets, tu travailles ta logique et en plus de ça, par exemple, tu peux découvrir genre, ah, mais comment est-ce qu'il fait pour faire bouger, pour que ça soit réaliste et tout, tu vois, sur internet. Ah, c'est une caméra 3D sur After Effects. Bah attends, je vais apprendre les caméras sur After Effects. Compétence géniale que tu aurais peut-être pas appris comme ça, tu serais peut-être pas dit, ah bah attends, j'ai envie de m'améliorer en montage, bon bah je vais apprendre les caméras sur After Effects. Non, des fois tu connais juste pas. Du coup là, ça peut te donner potentiellement l'occasion d'apprendre de nouvelles choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très 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 cool d'essayer de reproduire des trucs. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous voulez à reproduire des animations que je fais dans mes vidéos ou quoi. Il n'y a pas de honte à reproduire. Il n'y a pas de honte. Tant que vous copiez pas et que vous y insufflez votre style, ben non, mais même au début, copier, vous êtes obligé de copier. Et puis après, votre propre style, il se développera au fur et à mesure. Donc n'ayez pas honte de copier. C'est très très bien de copier pour s'améliorer. Le quatrième conseil, bon alors là, doucement, prenez-le tranquille, investir. Le montage vidéo, en vrai, on a de la chance d'avoir un domaine qui coûte pas trop cher. En vrai, de vrai, genre, tu vois, dans certains domaines, pour s'améliorer, ça va coûter une blinde sa mère, tu vois. Je sais pas si j'ai un exemple, genre, en dessin, gros, en dessin, des fois, t'as des trucs de feutre qui coûtent une blinde sa mère, le papier, ça coûte, genre, tout coûte si tu veux faire du dessin, tu vois. Faut payer les feutres, faut payer l'encre, faut payer le papier, faut tout payer. Ou même une tablette graphique, si t'en veux une, ça coûte giga cher. Alors qu'en montage, en vrai de vrai, t'as pas tant de dépenses que ça. Genre, bon, il te faut ton PC, mais aujourd'hui, quasiment tout le monde a un PC.
Il te faut le logiciel de montage, bon, t'en as des gratuits. Ou alors tu peux essayer de les avoir gratuitement par des façons que ah, moi j'aime pas. Ah non, non, moi tout ce qui est illégal je veux pas. Mais bon, tu peux réussir à te procurer un logiciel de montage. T'as le PC, t'as le logiciel de montage. Après, tu peux acheter des ressources. Tu peux acheter des packs de presets, des packs de Mogort, des plugins. Et t'en as qui coûtent vraiment pas cher du tout. La dernière fois, je regardais un pack de texte avec des animations, des styles de texte vraiment stylés. Il y en avait plus d'une cinquantaine. Et j'étais en mode, bah en fait, t'achètes ça, non seulement ton montage s'améliore, parce que bah, les textes sont stylés, les animations sont stylées, mais en plus tu gagnes un temps fou. Et je regarde le prix, 9 euros. 9 euros, c'est que dalle. Genre t'achètes 9 euros et tu l'as à vie, et à vie, ça augmente ton niveau en montage et ça te fait gagner du temps. Donc c'est ça que je veux dire par investir. N'hésitez pas, alors, attention, hein, vous mettez pas dans la merde, etc. Tranquille, tu vois. Mais si vous gagnez de l'argent avec le montage, évidemment, si ça vous rapporte quelque chose, c'est mieux. N'hésitez pas à investir. Vous voyez, des petits packs de presets, des petits packs d'animation. Par exemple, Premiere Composer, la version payante, je crois qu'elle coûte, je sais pas, elle doit coûter peut-être 30 balles. Et elle est super bien, donc ça peut être un investissement qui est cool. Ou alors des plugins qui vous font gagner du temps, des trucs comme ça. Voilà, c'est des trucs sur lesquels vous pouvez investir et qui vont, à coup sûr, si vous faites vraiment du montage qui vous rapporte de l'argent, vous faire un retour sur investissement, déjà quasiment sûrement, par le temps gagné. Et en plus, qui vont très certainement améliorer la qualité de vos montages parce que potentiellement ça va vous permettre de faire des choses que vous ne saviez pas faire avant. Typiquement, par exemple, une animation, t'achètes un preset où il y a une animation que bah, tu savais pas faire. Bon, bah voilà, du coup, t'as amélioré ton montage parce qu'il y a un truc que tu savais pas faire. Donc, c'est non seulement un moyen d'améliorer son montage, donc, comme tu fais des meilleurs montages, bah, tu peux les vendre plus cher. Et en plus de gagner du temps, donc d'avoir un meilleur taux horaire. Donc, investir tranquillement, en connaissant son budget, en ne se mettant pas dans la merde, etc. En ayant quand même une certaine sécurité sur le fait que tu vas le rembourser, ou alors en sachant pertinemment que tu vas pas le rembourser, et dans ce cas-là, tu le sais avant d'acheter. Mais investir, pour moi, c'est quand même une très très bonne chose, et en vrai, c'est quasiment obligatoire, arriver à un certain stade, d'investir dans le montage vidéo pour avoir de meilleures choses, des plugins, etc., qui vous font gagner du temps, qui te permettent d'améliorer ton niveau. Voilà. Donc, c'était le quatrième conseil, investir. Je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Et enfin, le cinquième conseil, bon, c'est un peu bateau. En mode, ouais, je cherchais un cinquième truc, et il y a un truc quand même qui m'est venu, c'est un peu bateau. C'est moins vraiment dans le factuel comme avant. Mais c'est un truc que je pense est important, c'est de monter des vidéos qu'on aime. Et ça, je pense que quand même, c'est super important. Moi, je prends mon expérience personnelle. Attends, je vais juste me replacer. Quand je monte pour des gens, pour des clients que j'apprécie, ou vraiment j'aime leurs vidéos, et où quand je monte des vidéos qui me font rire, où j'aime le concept, j'aime le sujet, etc., et ben je remarque que je vais beaucoup plus avoir tendance à essayer de vraiment sortir un bon résultat, et donc je vais beaucoup plus avoir tendance à essayer de faire de nouvelles choses, de faire toujours, d'améliorer mon montage, etc. Parce que bah voilà, j'apprécie la vidéo, j'apprécie le créateur, donc j'ai envie du coup de faire quelque chose que moi à la fin quand je regarde la vidéo, bah, que j'apprécie. Et donc du coup, ça a tendance, moi en tout cas ça marche pour moi et j'ai l'impression que enfin je pense que ça marche quand même pour beaucoup de monde. Ça te pousse à faire mieux, à essayer de toujours faire mieux, de toujours t'améliorer, de faire des meilleures animations, d'essayer de faire un nouvel effet qui va rendre bien et où tu sais que le gars il va être content et que ça va rendre bien sur la vidéo, donc tu vas être content parce que bah la vidéo elle rend bien et en plus c'est une vidéo que t'apprécies, d'un gars que t'apprécies. Enfin, au global, monter pour des gens que t'apprécies, des vidéos que t'apprécies, ça te pousse beaucoup plus à vouloir faire plus, à vouloir t'améliorer, à vouloir tester de nouvelles choses. Donc je pense que c'est important. Alors, tu peux parfois faire des vidéos un peu entre guillemets pour l'alimentaire parce que c'est bien payé, parce que c'est simple, parce que voilà. Mais je pense que c'est quand même très important de garder des vidéos qui, même si potentiellement elles sont pas les mieux payées ou les plus rentables pour toi, mais que tu apprécies vraiment monter. Parce que ces vidéos-là, bah, non seulement si tu fais que des trucs que t'aimes pas, tu vas tomber en dépression. Donc, non seulement c'est cool parce que tu passes un bon moment à les monter, et en plus de ça, je pense que c'est vraiment des vidéos qui te permettent de t'améliorer énormément parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, je me radote beaucoup dans ces vidéos. Je remarque que je redis beaucoup les mêmes choses. Mais voilà, ça te pousse beaucoup plus à t'améliorer, ça te pousse beaucoup plus à aller en dehors de ta zone de confort. Voilà, en tout cas, moi, ça marche sur moi et je pense que ça peut marcher pour énormément de monde. Enfin, honnêtement, je vois pas un monde où genre un gars quand il fait un truc qu'il aime bien comment dire, comment est-ce qu'on dit, dans son domaine, ça le pousse pas à s'améliorer ou enfin en vrai, voilà, quand tu fais un truc que t'aimes, pour moi, tu t'investis et du coup, ça te pousse quand même à faire plus que ce que tu faisais avant. Donc voilà, je pense que ces 5 conseils pourront déjà pas mal vous aider si vous les mettez vraiment en place sérieusement. Je pense que ça peut énormément vous aider.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. C'est normal de stagner à un moment dans le montage vidéo et même en général dans les dômes, enfin quand tu apprends une compétence en général, c'est normal d'arriver à un moment où tu stagnes. C'est tout à fait naturel. Voilà, ça arrive à tout le monde. Tu peux pas constamment apprendre, etc. Il y a forcément un moment où tu commences à petit à petit arriver sur un plat, tu vois. Et c'est normal. Voilà. Et c'est ok. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer de l'argent. Non, j'ai pas de PayPal en bio en fait, donc ça sert à rien. Mais je sais pas ce que je raconte. Non, mais voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, allez voir ma chaîne principale, rejoignez mon serveur Discord. J'ai fait une outro en 2017.